Salut tout le monde, c'est Nelvia Chan. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo achat. Ça fait bien longtemps que j'en ai pas fait et c'est normal. Comme c'est pas le but de ma chaîne de mettre des vidéos achat toutes les 30 secondes, je le fais que quand je fais une très grosse commande, ce qui est le cas là. Les autres fois, je commande une encre, deux bouts de papier et je sais pas moi. Et une planche de tampon, bah voilà, je vous le filme pas parce que je vois pas l'intérêt de faire une vidéo achat. Voilà, donc aujourd'hui, vidéo achat chez Simon Stamp. Bon, alors je l'ai pré-ouvert. Je vais le mettre. Hop. Je vais peut-être pas tout vous sortir d'un coup, il y aura plus de surprise. Alors, par quoi je vais commencer? Ouais, vous voyez rien. Allez, on va commencer par le côté utile. Donc je me suis acheté la colle liquide Tombow. Voilà, parce que mon stylo est terminé et que je galère souvent. Apparemment elle doit avoir un embout assez fin, ce qui sera et comme elle est plus petite, ça sera plus pratique que ça pour mettre de la colle sur les petites choses. Je voulais prendre un stylo à la place de ça à la base. Malheureusement tous les stylos étaient en rupture, il restait plus qu'elle. Donc bah du coup comme j'en ai pas trouvé non plus dans le magasin près de chez moi et que j'ai pas l'intention de passer une commande sur un site internet juste pour un stylo de colle, devant l'urgence de la situation, j'ai fait avec, j'ai pris celle-ci. Voilà. J'ai l'impression que la lumière, c'est pas bien ça quand même. Bon. Ça doit être le reflet qui fait ça. Alors ensuite. Ensuite, comme je l'ai dit aux filles sur Facebook, j'ai commandé beaucoup de tampons. Alors déjà, je vais commencer. On va commencer par là. Donc j'ai pris cette planche de tampons papillon de Bobeny que j'ai vue sur une vidéo version scrap après que je l'ai commandée parce que ma commande a mis 2 bonnes semaines à arriver. Du coup je crois que c'était Sarah Scrap qui l'avait acheté à version scrap, donc du coup ça me fait faire un petit clin d'œil à ce que j'attendais. Et j'avais été surprise par la taille parce que vraiment sur le site j'avais pensé que c'était 2 fois plus petit quoi. Donc je suis très contente qu'elle soit plus grosse que dans mon espérance, hein, cette planche de tampon. Je vous donne pas les prix, je ne les connais pas de tête, je ne les ai pas. Je me suis également pris cette planche là de Simon Stamp pour mon agenda. Donc j'ai pris celle-là plus que les autres parce qu'il y a moins de texte et que bon bah pour l'anglais moi c'est pas mon point fort du tout, donc du coup celle-ci est plus polyvalente parce qu'il y a plus de pictos on va dire que de mots. Voilà. J'ai pris également des tampons Laufon, donc celui-ci c'est à cause de Lady. Voilà. Non mais ça faisait un moment que j'avais envie de me la prendre et puis c'est vrai qu'à chaque fois je privilégiais d'autres choses et puis bon bah la dernière carte qu'elle nous a présentée c'était le coup de grâce. Donc du coup je me la suis commandée. Voilà, et je me suis également pris des petites citrouilles puisque j'avais remarqué qu'à Halloween je manquais de citrouilles, donc du coup j'en ai profité pour les prendre sur ma commande parce que je commande pas non plus hyper souvent chez Simon Stamp. Donc voilà, et c'est pas fini pour les tampons, hein. J'en ai pris encore de la marque que j'aime beaucoup, les Tiny Inks. Allez, alors j'ai pris cette petite sorcière trop mimi. Voilà, elle est trop choupinou je trouve. J'ai pris une gourmande avec un gros cookies. Alors j'ai pris
celui-ci sur lequel j'avais flashé pendant Noël, mais qui est resté en rupture de stock jusqu'à il n'y a pas très longtemps. Donc du coup, je l'ai pris parce que je me dis que l'année prochaine, je le voudrais encore. Donc voilà. J'ai pris cette petite demoiselle avec sa banderole de cœur, que je trouve super mignonne. Et puis en plus, j'aime beaucoup là les tampons à côté avec les petits mobiles de cœur. Et puis j'ai pris également, celle-ci elle est plus grande, ces petites sirènes. Cette petite sirène dans 2 positions différentes. Je n'ai pas particulièrement de planches de tampons qui sont attraits à la mer. Je me suis dit que moi qui aime beaucoup la colorisation, ça allait, j'allais pouvoir me faire plaisir avec ces motifs là. Donc voilà pour les tampons, hein, je vous ai pas menti, ça en fait 4, 5, 6, 7, 8, 9 planches de tampons. Bon, voilà, ça faisait longtemps que j'avais pas craqué. Je me suis pris également, alors, tout fait tomber, du papier blanc, qui je crois, est très adapté à la colorisation au feutre à alcool, puisque c'est le papier blanc que je remarque sur les blogs d'américaines qui font beaucoup de colorisation, comme Christina Werner. Et à chaque fois qu'elle fait de la colorisation avec ses Copics, elle met donc sur son blog le matériel qu'elle utilise, et le papier qu'elle utilise c'est celui-ci. Donc j'ai eu envie de comparer avec le Bristol, voir vraiment s'il y a une différence notable ou pas. Voir si je maîtrise mieux l'encre sur ces papiers là que sur le Bristol. Enfin bon, voilà, c'est vraiment un test. Je verrai par la suite ce que je préfère. Donc c'est un paquet de 25 feuilles et donc c'est du 80 LB, je crois que j'ai pris. Ouais, c'est ça, 80 LB, sachant que les Américains ne calculent pas le grammage du papier comme nous. Donc c'est un peu compliqué de s'y retrouver. Alors je pourrais pas vous aider plus que ça. J'ai déjà bien galéré pour savoir si je prenais du 80 ou du 110. C'est parce qu'en fait eux ils calculent le grammage en fonction du type de papier. C'est-à-dire que nous on va avoir du papier du 80 grammes. Ça restera du 80 grammes qui soit papier cartonné, qui soit papier tissé, qui soit papier tout ce que vous voulez. Ça restera du 80 grammes. Chez eux, un 80 LB pour du cardstock n'aura pas la même épaisseur qu'un 80 LB pour du papier classique quoi. Enfin, c'est assez compliqué et bon, je pense que je me suis pas trop plantée. On verra bien, on verra. Et puis du coup, on va continuer. Alors j'ai pris ce petit pad de papier. Oui, alors j'ai déjà ouvert, j'ai enlevé l'opercule, donc il y a déjà une feuille qui se fait la malle. Donc je pense que vous l'aurez reconnu, il s'agit de la collection que j'avais achetée pour faire un album, que j'avais acheté je crois à la Fourmi Créative. C'est pas par hasard que j'ai repris ce petit pad, qui n'est pas tout seul d'ailleurs, du moins de cette collection. C'est parce que je suis en train de faire cet album en question, et que je n'ai que 4 pages et je trouvais ça un peu limité et du coup je pouvais pas trop faire les embellissements tout ça avec. Donc j'ai pris le petit pad en 15 par 15 donc de la collection chez Say Cheese 1, parce qu'il y en a une deuxième qui est sortie récemment. Donc voilà, c'est la collection Say Cheese numéro 1, celle que j'avais achetée, sauf qu'elle était en 30 par 30, celle que j'avais achetée. Pour aller avec, ouais, j'ai craqué un peu parce que j'aime pas trop craquer sur les embellissements. Enfin, c'est pas que ça me fasse pas envie, hein. Ça me fait toujours très envie, mais je me dis qu'à chaque fois je peux me débrouiller par moi-même et tout. Mais bon, bref, voilà, j'ai craqué. J'ai pris les Brads adhésifs. Alors je savais pas qu'ils étaient adhésifs sur le coup, mais bon, c'est marqué New Brads self adhésif, donc que j'ai trouvé vraiment trop beau. Et forcément coordonné avec la collection. Alors c'est une collection qui est tournée autour de
Disneyland. Alors moi, mon album, c'est pas du tout Disneyland, hein. C'est un album de réveillon. Mais j'arrive quand même à utiliser les papiers sans qu'on soit avec des Mickey partout. Voilà, donc vraiment, moi je les trouve super beaux. Bon, la couleur est pas terrible. Ouais. C'est pas trop ça la lumière aujourd'hui. Voilà. J'ai craqué aussi, j'ai pris les Enamel Dots. Alors j'ai bien été d'utiliser celles que j'ai fait moi-même, mais du coup les couleurs n'étaient pas exactement pareilles, donc voilà, j'ai craqué. Allez, c'est mes premières Enamel Dots que j'achète. Jusque là, j'avais toujours été très sage. Et puis, comme je vous ai dit, le papier n'est pas venu tout seul. J'ai également pris... Alors ça, ce sont des 30 par 30 de la collection Say Cheese également. Alors ce sont les papiers de fond, entre guillemets. Voilà, c'est le Simple Basic... si, c'est ça. Simple Basic Kit, c'est-à-dire que ce sont des papiers qui ne sont pas non plus... énormément décoré à la... En fait c'est un complément, on va dire, à la collection Say Cheese. Parce que vous voyez, la collection à la base c'est ça, comme je vous l'ai montré. Et en fait, en accord avec ces premiers papiers que je vous ai montré, il y a également une deuxième collection de papiers. Donc d'un côté vous avez des poids, de l'autre côté des rayures, et vous avez les couleurs coordonnées au kit de papier imprimé. Voilà, donc j'en ai repris 2 parce que, comme je vous l'ai dit, je trouve que mon album est trop petit et je voulais rajouter des pages, et que mes pages, je les ai faites avec ces papiers là qui deviennent de plus en plus difficiles à trouver. Du moins la collection Say Cheese 1 est de plus en plus difficile à trouver. Donc là j'en ai pris 2 parce que je les utilise par paire dans mon album. Enfin bon, quand il sera fini, je pense que je vous le montrerai, donc vous aurez une idée de la chose. Sachant qu'en plus de ces 5 papiers, vous avez un papier supplémentaire recto verso qu'on voit ici. Voilà. Voilà, voilà. Donc, voilà pour le papier. Et pour terminer, j'ai pris quand même, j'ai craqué. J'ai pris la collection Say Cheese numéro 2, qui est donc coordonnée avec... il y a marqué 2 là. Qui est quand même coordonnée avec la numéro 1. Alors je vous montre pas le 30 par 30 parce qu'il est déjà quasiment fini pour l'album, donc je peux pas. Et je vous montrerai pas l'album maintenant. Donc voilà, donc ils sont coordonnés, vraiment c'est les mêmes couleurs. Donc du coup je me suis dit qu'éventuellement ça pourrait apporter une touche pour faire des embellissements, des tags, ce genre de choses, pour compléter et habiller l'album. Alors je sais que les collections de Simple Story sont très prisées, enfin très prisées. Alors, attention, ça fait du bruit. On est beaucoup apprécié leur collection. Bon bah celle-ci je crois pas avoir vu quelqu'un la présenter encore, donc je vous la montre rapidos parce qu'en fait voilà, vous avez des mots dorés, enfin des mots, vous avez des éléments dorés sur les pages, donc c'est plutôt très intéressant. Voilà, je vous la montre rapidement. Celle-ci vous avez dû la voir déjà, je pense. Des petits pois. Et vraiment c'est une collection, c'est des couleurs que j'affectionne énormément. Vraiment elle m'a beaucoup touchée celle-ci. J'ai pas retrouvé d'autres collections qui me donnaient autant envie de faire un album que celle-là. Donc voilà pourquoi j'ai envie que l'album soit plus ou moins parfait, entre guillemets. Et surtout ne pas tomber en rade de papier et de devoir faire des éléments décoratifs avec des papiers qui ne sont pas coordonnés et qui pour moi deviendraient parasités ensemble. Voilà, celle-ci est juste magnifique. Je pense que Chris doit beaucoup aimer parce que c'est une impression bois. Et avec ça, c'est juste trop beau quoi. Voilà, des tickets, des pois, des petits pois, des rayures. Celle-ci elle est simple mais elle est très belle aussi je trouve.
Voilà. Et après, ce qui est bien ou pas pour les collections de Simple Story, c'est que vous avez des cartes qui peuvent servir pour les Project Life ou qui peuvent servir d'embellissement dans vos albums. Enfin bon, après c'est à vous de jouer avec ça, mais c'est vrai que c'est très intéressant parce qu'une personne qui fait beaucoup d'albums et qui tient un Project Life par exemple, et bien, du coup elle achète sa collection de papier pour l'album et elle peut en même temps décorer son Project Life aux mêmes couleurs en fait. Donc je trouve ça assez sympa. Bon, moi j'ai pas de Project Life, mais je pense utiliser certaines de ces cartes pour faire des embellissements. Pour embellir l'album en fait, tout simplement. Voilà. Donc en plus vous en avez de toute taille, vous en avez des petites et des plus grandes. Je sais pas si ce sont des tailles standards, je connais pas vraiment grand chose. 7,5 par 10, oui il me semble que ça c'est une taille standard. Hein. Et 15 par 10, voilà. Vous avez des tout petits que vous n'êtes pas obligé éventuellement, vous pouvez couper le carré en fait. Mais vous pouvez aussi avoir en tout petit, des tout petits carrés d'embellissement. Enfin de papier, de petites cartonnettes. Voilà. Elles sont vraiment belles. Et vous avez des beaucoup plus grands formats. Pour celles que ça intéresse, on ne sait jamais. Elles font 20,2, 20,3 par un peu plus de 15. Voilà. Donc ça c'est pareil, ça peut très bien faire un volet dans un album. Je regarderai, c'est peut-être la bonne dimension. Et la dernière, donc là c'est carrément des bandeaux. C'est carrément des bandeaux. Voilà. Vous avez un grand bandeau, vous avez une illustration de Mickey, très subjective, qui fait 30 cm de haut. Voilà. Et une illustration de Minnie, tout aussi subjective. Et voilà, vous avez des bandeaux, enfin des choses comme ça. Donc voilà pour la collection que je voulais quand même vous montrer parce qu'elle est vraiment très 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 jolie. Celles qui sont frustrées de ne pas avoir pu acheter la première, vous pouvez trouver la deuxième assez facilement pour le moment parce qu'elle est sortie il y a peut-être un mois ou deux, pas plus. Donc voilà, c'était pour vous la montrer. Donc voilà pour mes achats à Simon Says Stamp, hein. C'était mon petit craquage. J'ai eu le droit à une jolie petite carte qu'ils m'ont envoyée. Voilà. C'est donc oui une grosse commande. J'en ai eu, alors pour vous donner un ordre d'idée, en dollars par contre, parce que là, mais bon, le dollar étant plus très loin de l'euro, j'ai envie de vous dire que la différence n'est pas énorme. Frais de port inclus, sachant que j'ai fait la boulette, j'ai oublié de mettre le code de frais de port réduit. Donc ça me fait quand même 8 dollars que j'aurais pu ne pas payer. Mais bon voilà, tête en l'air, faire des commandes à 2 h du matin. Voilà ce que ça donne, un dimanche. Donc du coup j'en ai eu pour 161 $ de mémoire, à peu près. Donc voilà, mais je vais pouvoir continuer mon album, enfin, parce que ça faisait un certain temps que j'attendais ces papiers. J'ai passé ma commande il y a plus de 2 semaines. Enfin, il y a 2 semaines. Et je commençais à vraiment m'impatienter parce que mon album n'avance pas depuis un mois. Alors déjà que je suis très lente à faire un album, alors en plus si je perds du temps parce que je n'ai pas le matériel, c'est juste catastrophique quoi. Voilà, donc ça va faire 20 minutes de vidéo, alors je vais vite arrêter là. Je profite pour vous faire plein de gros bisous. Merci d'être présent sur ma chaîne, ça me fait toujours beaucoup plaisir. J'ai tourné cette vidéo, on est samedi, je ne sais pas quand est-ce que je vais la poster, puisque je viens juste d'en poster une ce matin, donc je vais laisser un petit peu de marge entre les vidéos. Donc en attendant, je vous fais tout plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles créations. Bye bye.